la souveraineté de Dieu ne répond pas à mes attentes que j'ai dressées. Quand la souveraineté de Dieu ne s'oriente pas vers ce que moi-même j'attends. Et je vais lire dans la parole de Dieu. Et pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, ceux qui viennent de se convertir, j'aimerais vous dire que le livre dans lequel je vais lire, c'est la parole de Dieu. On l'appelle couramment la Bible. Elle comporte 66 livres. 39 relèvent de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et 27 sont du Nouveau Testament. Mais toute cette écriture-là est inspirée de Dieu. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Et des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et des hommes ont écrit de la part de Dieu. Et cette parole-là est infaillible. Cette parole, on ne peut pas la changer. Elle est la parole vivante de Dieu. Elle nous révèle la volonté de Dieu. Elle nous révèle la nature de l'homme. Elle nous montre le chemin de la vie. C'est dans ce livre-là que je vais lire. Et dans la partie du Nouveau Testament, dans le livre qu'on appelle Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, je lis au chapitre 12 et je lirai à partir du premier verset. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 10. Voilà ce qui est écrit. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit à moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. 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 Le message, la partie que nous avons lue, c'est écrit par l'apôtre Paul, ou plutôt Paul l'apôtre, qui se défendait devant les Corinthiens. Une église qu'il a fondée, une église qu'il a gérée, mais qui à un certain moment se sont levés, se sont rebellés contre Paul. Si ce n'est pas tous,
a quand même une partie. Et voilà ce qu'il reprochait à Paul. Il y a plusieurs sujets. Mais parmi les sujets de reproche, il accusait Paul de dilapider l'argent. Que Paul prend l'argent que les fidèles confient pour donner aux fidèles de Jérusalem. Paul en faisait un usage personnel. Paul a dû se défendre. Il a dit, moi, ce n'est même pas moi qui gère l'argent. Vous avez choisi quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est lui qui gère l'argent. Pourquoi vous me reprochez de cela? Ils ont aussi dit, quand Paul est éloigné, quand il nous écrit, ces lettres-là sont enflammées. C'est des lettres qui montrent une grande connaissance. C'est vraiment, on est content de l'entendre, de le lire. Mais quand il vient parmi nous, mais il est comme tous les autres. Il ne parle pas comme les philosophes grecs. Il savait haranguer les gens, qui étaient de grands débatteurs. Quand il est parmi nous, son langage est simple. Paul dit, si je dois m'enorgueillir, c'est que je suis insensé. Je suis insensé. Mais je vais vous parler de quelqu'un. Quelqu'un qui a été ravi jusqu'au paradis de Dieu. Et au moment où il écrivait, cela fait 14 ans que l'expérience avait été faite. Il dit, cette personne a été élevée jusqu'à entrer dans le paradis de Dieu. Et il a entendu des choses ineffables qu'il n'est même pas permis de révéler. Si c'est dans son corps ou hors de son corps, il ne sait pas. Si je dois me glorifier, c'est de cet homme-là. C'est cet homme-là qui a été enlevé, qui a fait des expériences. Mais moi, je ne veux pas m'enorgueillir. Et pour que je ne sois pas orgueilleux, j'ai reçu une charge dans ma chair. Et Paul dit même que c'était un ange de Satan. C'est un démon qui est dans ma chair. Qui est dans ma chair. Et si je veux m'enorgueillir, cette épine-là, cette écharpe-là, je n'ose même pas. Et Paul nous dit, j'ai prié. 3 fois j'ai demandé au Seigneur, ôte de ma chair cette écharpe. Éloigne cette écharpe de moi. Est-ce que Dieu a exaucé sa prière? Est-ce que Dieu a enlevé les charges? La souveraineté de Dieu a répondu. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Paul ne nous explique pas. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre va dire que Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Paul ne nous dit pas l'écharpe là c'est quoi. Il y a eu tellement de supputations là-dessus. Il y en a qui pensent que c'est le salut des Juifs qui n'arrive pas à les convaincre, c'est ça qui est une écharpe, parce que lui il est un Juif, il n'arrive pas à persuader les Juifs, c'est une écharpe dans sa chair. Il y en a qui pensent qu'en fait Paul avait des problèmes d'yeux. Il avait un problème de vue, il était malade des yeux. Et qu'il n'arrivait pas à voir clairement. Je dirais ceux qui disent cela disent. Il a parlé, il dit, vous auriez dû, je ne
c'est que vous alliez, si vous le pouviez, vous allez même me donner vos yeux. Les gens pensent qu'il avait un problème des yeux. Il y en a qui pensent que Paul, c'est une affaire de mariage. Il y en a qui pensent qu'il a eu une femme. Et que parce qu'il s'est donné à Jésus-Christ, sa femme l'a abandonné. Ou que Paul est veuf. Ou d'autres choses. Paul ne nous dit pas. Mais il nous enseigne une leçon. Il nous enseigne que nos attentes ne peuvent pas être la même chose que la manifestation de la souveraineté de Dieu. Nous pouvions prier pour quelque chose. Et quelqu'un va même dire une prophétie. Vrai ou faux, en tout cas, quelqu'un va dire une prophétie. Madame, les camés, c'est exaucé. Les camés, c'est exaucé. Il reste maintenant les actions de grâce. Et vous avez attendu. Vous attendez. Vous attendez. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Comment nous allons nous comporter face à ce problème? Quand nos attentes là, la souveraineté de Dieu décide autrement. Nous avons prié pour la guérison. Mais malheureusement, la guérison n'est pas arrivée. On a eu des promesses. Ça ne s'est pas réalisé. On a affirmé que votre BPC là c'est dans votre poche. Votre bac là c'est dans votre poche. Votre travail là c'est dans votre poche. On vous a dit le mariage là c'est bientôt. Signez voile l'arabe. Commencez à acheter vos voiles. Et ça, on attend toujours. Et finalement, le voile là même se salit. Et peut-être nous-mêmes on prend une forme que ça ne nous convient même plus. Quand nos attentes ne rencontrent pas la décision de la souveraineté de Dieu. Cela n'a pas commencé par nous. Si nous lisons dans le livre du prophète Habakkuk, Habakkuk chapitre 1er, à partir du premier verset même, Habakkuk commence à crier. Jusqu'à quand j'ai prié à la violence, j'ai crié à la justice. Tu n'entends pas. Tu n'exauces pas. J'ai regardé partout. Qu'est-ce qui se passe? Le malheureux est maltraité. Le sort du juste est méprisé. Pourquoi cela? Et Dieu même va répondre. Dans sa souveraineté. Voilà ce que Dieu va dire à Habakkuk. Dieu dit, je vois, j'entends, mais j'ai ma décision. Je suis le Dieu souverain. Je fais ce que je veux quand je veux. Mais je suis aussi un Dieu d'amour. Je suis un Dieu d'amour. Et tout ce que je fais, c'est pour le bien du peuple que j'aime. Il va dire à Habakkuk, j'ai préparé la réponse. J'ai préparé les Babyloniens. Ceux qui viennent de la Chaldée. Il a dit, ils sont rapides comme les léopards. Ils sont violents. Je les ai appelés.
Ils seront mon bâton o na yi mam da sari pour frapper mon peuple rebelle. o we mam ne ba si ki de ba Voici ce que ma souveraineté a décidé. ad mam sin se kam me ngala mda ba sin yak yam Habakkuk a entendu cela. ta ba ku moto Habakkuk a remué la tête. ta aba ku gira zugu Habakkuk a dit non. aba ku gete ayo Oh Dieu, o zus wena comment tu peux prendre un peuple qui est pire, boye tiam tiam de ku neb si wenga idolâtre, wenna ne qui pour ne ba connaît pas le vrai Dieu, am kami wena am si asia pour so ba venir punir ton peuple? na wa si ba yam ne ba Dieu a dit c'est décidé. ti wena be de am ya bi akri Et Habakkuk aba ku va dire na ye à la fin du récit, a kul so ba so singi même si tout m'abandonne, batin never fast and basma je ne comprends pas. ti man pa wum ye la fa Rien dans les greniers, rien du tout. ti man pa tar bumba fi kere da pusi Moi, je vais me réjouir en l'éternel. mam na mana suno su so ba po Je vais faire confiance en l'éternel. mam na mana na dala sinne sen Et kase dans cette difficulté de comprendre la toni la ya toni ta wuma la funa réalisation de la souveraineté de Dieu, wena sen shaka men la brava pitsu au ko chapitre 2 et le verset 4, chapitre yi versa na sa il nous est dit, aye la tonbe le juste dim tire vivra par la foi. na fim da ne tebo Le juste vivra par la foi. ne tebo ni tire na Dans fim les situations que nous comprenons, al torni ye pusto no dans wumbe les situations que nous ne voulons même pas, la wala yele pusto no parat men ta zindi nous devons vivre par la foi. ton siran fuim na ne Et tebo la foi est confiance. la teba ya man sida Confiance en celui qui est notre Maître, notre Seigneur et notre Dieu. ki sida ni somni na ton zu saba ton wena ma Paul dit, apoli la me j'ai prié man posa me 3 fois nora tabu et la parole m'a été restée. la gom la koma Ma grâce te suffit. man barka seka Ma fu grâce te suffit. man barka seka fu Quand Dieu nous dit, il donne une réponse autrement. wena am san kon le ko si ya torni ton Je da pense que premièrement, cela nous évite de nous enorgueillir. a pipi a som da ton ti ton zare men ni wu kumen Paul a dit, apoli la me c'est pour que je ne sois pas orgueilleux. apoli am ya na yiti mam da wu kumen Combien de fois nora wana nous avons vanté notre spiritualité ton han wu kumen ton tebo da parce que nous si avons prié pour quelqu'un et puis ces mots de tête sont passés. ton po ne ni ta zu saba se Et c'est devenu ti le ba un sujet de gloire personnelle. ko zu don ta wu kumen na pere men la Nyam de mes aral zouzavara. vous avez vu le mot de tête de cette tête d'une telle personne. C'était des mots de tête graves. Il est venu chez moi. J'ai prié pour lui. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Et Dieu l'a guéri. tu vois la mara. Si ce n'était pas ma prière. La handa kanima mpose ba. Comme si c'était lui qui réalisait la chose. Il ne sait pas que c'est la volonté, la grâce de Dieu. Il commence à s'enorgueillir. Et même, ça c'est un niveau local. Mais si on monte au niveau supérieur, national ou continental ou international, Burkina Faso on a prié, un paralytique s'est mis à marcher. Nous devenons spécial. Nous devenons spécial. Notre voiture doit changer. Quand nous venons, il faut toute une haie pour nous accueillir. Il faut des garde-corps. Il faut des protocoles. On ne me loge pas n'importe où. On me loge dans un grand hôtel. On ne peut pas me voir comme ça. Pour me voir, il y a tout un long chemin. Je deviens spécial. Je deviens presque surnaturel. Paul n'a pas voulu de ça. C'est pourquoi il dit le fait que cette écharpe
chartes ne quittent pas mon corps, me garde dans l'humilité. Me garde toujours dans la dépendance de Dieu. Mon frère et ma soeur, peut-être que tu as prié. Tu as eu des requêtes. Comme je le disais au commencement, même des gens vous ont assuré que vous allez recevoir. Vous avez tendu la main. Comme un mendiant qui a tendu la main. Et rien n'est rentré. Comment vous ramenez votre main? Vous avez tendu la main. Et vous, quelqu'un vous a dit, vous aurez. Et vous gardez la main tendue. Ala garibou. Rien ne tombe. Vous remettez votre main. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous vous rappelez de le père de la foi, Abraham. Abraham a eu la promesse qu'il aura un fils de Sarah. Il a attendu pendant qu'il était adulte. Il n'y en a pas. Il a avancé en âge. 60 ans. Il n'y en a pas. 75 ans. Il n'y en a pas. Il avance en âge. Il n'y en a pas. Et lui-même il a dit, tu as parlé de bénédiction. Mais ce n'est que celui de Damas, le serviteur qui vient de Damas, qui va hériter de toute ma famille. Dieu lui dit non. Tu auras un homme. On attend. Quand la réponse ne rencontre pas ce que nous voulons, parfois nous cherchons des voies pour résoudre cela. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Sur conseil de son épouse Sarah, prends ma servante. Selon la coutume de là-bas, elle aura des enfants. Et Dieu n'aura pas honte de sa promesse. Puisque sa promesse ne se réalise pas, il faut qu'on sauve la face de Dieu. Ils ont compliqué leur situation. Ismaël est né d'Agar. Et jusqu'à ce matin, le conflit Ismaël, Isaac se persécute depuis des siècles. Et même des millénaires. La solution apportée par l'homme a été le problème même de l'homme. Et je vous dis jusqu'à ce matin, ces gens se tirent dessus. Nous avons entendu toutes ces choses horribles qui se passent au Burkina et qui se sont passées le 7 octobre en Israël. Ce conflit reste toujours. Si la réponse de Dieu est autrement, premièrement c'est pour que nous ne soyons pas orgueilleux. C'est également pour que nous fassions confiance en Dieu, dans la foi. Le juste vivra par la foi. Que nous ne dépendons pas de ce que nous connaissons, mais nous dépendons de ce que la nature de Dieu que nous connaissons. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de paix. Il est un Dieu qui répond toujours selon ce qui est mieux pour nous. Il dit, pour que quand Dieu ne répond pas comme nous le voulons, pour que nous apprécions la grâce de Dieu. La grâce de Dieu.
On peut prendre des jours et des jours pour expliquer ce que c'est que la grâce de Dieu. Beaucoup de livres ont été écrits sur la grâce de Dieu. Beaucoup de livres ont été écrits sur la grâce de Dieu. La grâce est un don immérité. Ce que Dieu octroie à quelqu'un qui n'a même pas droit. Quelqu'un qui n'a même pas droit. Il reçoit. Je nous rappelle encore. Le fils de l'ami de David. Jonathan. Cause de leur amitié. La vie de David a été épargnée. Mais dans le conflit ou la guerre pour le pouvoir, il y a eu guerre entre la tribu de David et puis Saül. Et David, selon la promesse de Dieu, est monté sur le trône. Et cela, ça fait autour de 3000 ans. David a fait de Jérusalem la capitale d'Israël. Un jour, il était sur le trône. Et il s'est dit, est-ce que Jonathan n'a pas un fils? Je vais le faire. Quelqu'un a dit, il a un fils. Il s'appelle Mephibosheth. Mais il est perclus. Il est perclus. Amenez-le-moi. Je veux qu'il mange à ma table. Grâce. Lui qui était perclus. Et lui-même il a dit que lui-même il ressemble à un chien. Mais il va manger à la table du roi. Il mange à la table du roi. C'est la grâce. Vous et moi, nous ne méritions même pas d'être appelés enfants de Dieu. Parce que nous étions sans Dieu. Nous sommes tout entiers dans le péché. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa grâce infinie, t'a appelé, m'a appelé, nous a appelés, et dire, vous êtes maintenant mes enfants, à cause de Jésus-Christ, mon fils, à qui vous avez cru. Grâce. Quand Dieu, sa souveraineté ne rencontre pas nos attentes, c'est encore une occasion d'expérimenter cette grâce de Dieu. Cette grâce suffisante de Dieu. C'est pourquoi Paul va dire, c'est même dans ma faiblesse. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est dans notre faiblesse, dans notre attente non résolue de nos requêtes, que Dieu manifeste sa souveraineté et sa grâce et sa puissance. Il répond autrement. Et cette réponse autrement n'est pas qu'il ne nous connaît pas, qu'il nous aime pas. Je vous ai déjà raconté cette anecdote. Des élèves qui devaient avoir une sortie, comme ils le font souvent. Un jeudi, comme d'habitude, jeudi c'est pas jour de classe. Il y a jeudi, la mousse. Mais c'était la saison de pluie. Et la maîtresse a dit, bien, on va pouvoir sortir si il ne pleut pas. Et la petite fille avait tellement de foi
La Bible il a dit à toute la classe, je vais prier. La il ne pleura pas ce jour. Elle a prié devant la classe. Mais le jeudi matin, le ciel était noir. Il a plu plus que les autres jours. La ville était perturbée. Pourquoi Dieu, tu m'as mis la honte devant les autres? Mais Dieu lui a donné une réponse. Quand le vendredi ils sont allés à la classe, ses camarades ont commencé à se moquer d'elle. Ah, ta prière là, ton Dieu là n'a pas entendu. Elle a dit, Dieu a écouté. Dieu m'a entendu. Dieu m'a répondu. Comment il a répondu? Il a dit non. À ma prière là, il a dit non. C'est une réponse. Dans la souveraineté de Dieu, il peut décider autrement. Et je répète encore, ça peut ne pas rencontrer nos attentes. Ça peut ne pas rencontrer les prophéties qu'on nous a dit. C'est pour nous enseigner l'humilité. C'est pour nous apprendre à vivre par la foi. C'est nous apprendre à dépendre de la grâce de Dieu. Mon frère et ma soeur, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu es en train de te poser des questions comme Habakkuk. Tu te dis comme Paul, j'ai prié. J'ai gêné, j'ai prié. J'ai même fait jeûne d'Esther. Je ne vous dis pas de faire ça. Ça ne... Il n'y a pas eu de réponse. Dieu a entendu. Sa réponse, c'est que tu puisses être humble. Que tu continues d'avoir foi. Et que tu bénéficies toujours de sa grâce. Et de reconnaître que c'est dans ta faiblesse qu'il est fort. Si tu es dans cette situation, te poser des questions. Et parfois même tu es fâché contre Dieu. Ta foi même a été ébranlée. Et ce matin tu veux dire, Seigneur, je veux faire confiance à ta souveraineté. Et je veux, Seigneur, que tu me pardonnes toutes mes invectives contre toi. Mes doutes sur ton amour et ton exaucement de prière. Et je veux dire, Seigneur, ta grâce me suffit. Si tu es dans cette situation, tenez-vous debout. Et nous allons.